Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mes Mots-de-là, je suis Aurore. Et comme d'habitude, on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser. C'est parti. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés. Si vous passez par là que ce n'est pas fait, eh bien c'est le moment. Ça ne vous coûte rien, c'est juste un clic et ça vous permettra de recevoir les notifications quand je poste une vidéo, c'est-à-dire quasiment tous les jours. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Moi, je vais parler en il si on vient parler de vos autres parce que je suis une femme qui aime les hommes et que c'est plus facile pour moi. Après, vous adapter. Voilà, allez. On va le faire avec l'oracle de la lumière que je n'ai pas utilisé depuis longtemps et puis graines de cosmos. Bon, celui-là il est à vendre hein, si jamais ça vous intéresse. C'est pour ça que je l'utilise pas souvent. Ah bah c'est à l'envers. Bon, originalité, karma. Alors, peut-être que le karma est original pour vous faire comprendre certaines choses, que vous n'avez pas justement tout à fait compris certaines leçons, ou bien qu'il est en train de vous faire... Oui, c'est ça, il est en train de vous faire comprendre d'une façon ou d'une autre, positif, négatif. Il est en train de vous faire comprendre que ou vous êtes sur le bon chemin ou pas, mais de façon originale. Bon, peut-être que pour certains, si vous vous baladez dans la forêt et que vous voyez un arbre tordu, c'est peut-être le karma qui vous parle. Donc, essayez de voir dans l'ensemble vos situations, si elles se répètent ou pas. Si elles se répètent, c'est que potentiellement la leçon n'est pas comprise. Potentiellement, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bazar dans ce jeu-là? J'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. Bon, la responsabilité. Ouais. Ouais. On est tous responsables de nos actes, de ce qu'on fait, donc de nos actes, de ce qu'on comprend, de nos réactions. On est responsable de soi-même. Avec cette carte du foyer là, je ne sais pas si vous l'avez bien vue. On est responsable de nous-mêmes, de notre intérieur, que ce soit notre intérieur de maison ou notre intérieur physique, de nos ressentis, de nos douleurs aussi. Si on a des douleurs, c'est peut-être qu'on n'a pas voulu, encore une fois, comprendre le message de notre âme et que, à force d'aller à l'inverse de ce qu'elle nous demande, elle nous le fait payer d'une autre façon. Ouais. Ok. Ouais, on est responsable de notre équilibre, que ce soit physique ou mental, financier aussi. Ok. Pour un couple, on est aussi responsable d'activer ou de réactiver la flamme entre nous. On est responsable de ce feu dans la relation. Si on laisse la flamme s'éteindre, le couple s'éteint. Donc on est aussi responsable s'il y a requin sous caillou dans le couple, on est en partie responsable. Moi, je pars du principe que dans un couple, s'il y en a un des deux qui va voir ailleurs, c'est qu'il ne trouve pas ou elle ne trouve pas ce qu'il veut à la maison, mais que les deux sont responsables. Celui qui part est responsable parce qu'il ne dit pas ce qui lui manque. Et l'autre est responsable parce qu'elle ne voit pas ce qui peut manquer et potentiellement peut-être aussi qu'elle ne dit pas ce qui lui manque. Donc forcément il y a des couacs dans le truc. On est responsable de garder de la chaleur au foyer.
On est responsable de garder de la quiétude. Avec cette carte du repos, ne me posez pas la question de savoir pourquoi, mais ça me vient comme ça. Quand on veut se reposer, on se repose plus facilement dans une maison ou dans un endroit où il y a de la chaleur, où on est tranquille, où il n'y a pas de questions à se poser, plutôt que dans un endroit qui est froid, enfin, je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais pour avoir cet équilibre en nous, on a besoin de pouvoir se reposer, de trouver la quiétude dans un endroit chaleureux. Ok. On me reparle de nature. Alors, il est très rare quand je me souviens de ce que je dis dans les guidances. Mais je crois que ça fait 2 ou 3 vidéos où je vous parle de nature. Alors peut-être certains devez-vous vous reconnecter à la nature, à l'extérieur, mais peut-être aussi à votre nature, pour pouvoir retrouver un certain repos et un certain équilibre. Et vous seul êtes responsable de trouver ça. Bon, en même temps, j'ai un peu l'impression de me répéter là depuis le début. La carte de la créativité, pour moi, elle est apparue dans le fait justement de trouver comment trouver ce repos, comment raviver la flamme, comment mettre de la chaleur dans un foyer, comment retrouver sa vraie nature. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je les trouve un peu bizarres depuis quelques jours, les messages. Alors, ou c'est moi qui n'arrive pas à comprendre ce qu'on essaie de me dire, ou ils sont vraiment bizarres. Je sais pas. On a la maturité, on a l'amour inconditionnel, on a la purification et on a le féminin sacré. Ok, donc ouais. Pour certains là, et visiblement pour les féminines essentiellement, j'ai l'impression que pour pouvoir retrouver votre équilibre, vous avez besoin de repos. Ça va vous permettre de savoir... alors, comment dire? Ça va vous permettre en fait de faire le point sur plusieurs situations qui potentiellement vous tracassent un peu. Professionnel, financier, sentimental. Ça va vous permettre de faire le point sur à quel moment vous devez prendre la responsabilité à votre charge ou pas. Ça va vous permettre avec cette carte de la maturité de grandir et de vous reconnecter à votre cœur. Avec ce foyer là, on l'avait aussi plus ou moins en sous-entendu. Mais ça va vous permettre de vous reconnecter à votre cœur et associé à la nature, à votre moi profond. Il y a besoin très certainement de purifier. Alors, pourquoi j'ai cette notion? Encore une fois, ne me posez pas la question, mais il est fort probable que vous évacuiez par les larmes. Vous avez besoin de vous laisser pleurer. Ouais, parce que pleurer, c'est pas une question de faiblesse, c'est laisser évacuer ses émotions,
ça permet aussi de nettoyer à l'intérieur et puis des fois ça fait du bien de pleurer, de crier, voilà. Peut-être avez-vous besoin d'aller dans la nature et de lui redonner toute cette négativité, tout ce qui vous pèse, en criant, en pleurant, en touchant les arbres, en marchant pieds nus, que sais-je encore. Soyez créatif ou créative dans votre façon de libérer tout ça. Soyez créative, parce qu'on parle du féminin sacré, soyez créative dans votre façon de vous reposer et de retrouver cet équilibre, de grandir. Et je vous rappelle qu'on avait la carte du karma, l'originalité et le karma à la coupe. En fait, vous êtes en train de comprendre certaines leçons. Alors oui, le karma vous le montre d'une façon très originale, peu commune. Mais c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre et de mieux grandir avec cette carte de la maturité. En d'autres decks, j'ai la méditation. Peut-être devez-vous méditer. Avec ce retour à la nature, on l'avait aussi un petit peu. Aller lâcher dans la nature ce qui vous pèse. Peut-être parler à la lune. Essayez de voir avec les cycles de la lune aussi. Si vous êtes connecté, si les nouvelles ou pleines lunes vous parlent. Bon. D'ailleurs, il faut que je regarde parce que je me demande s'il n'y a pas une pleine lune qui arrive bientôt. Je sais pas. Je ne sais pas, il faut que je regarde. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai le labyrinthe et la clairvoyance. C'est ça, c'est que en ce moment, il est fort probable que vous soyez complètement perdu sur ce sur quoi vous devez vraiment vous concentrer. Et avec cette carte de la clairvoyance, je reviens sur l'idée de faire le point sur les responsabilités que vous devez prendre à votre charge ou pas dans une situation ou dans une autre. Ok, alors là j'ai la carte des festivités qui est tombée. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle est tombée un peu trop vite. Peut-être que vous allez réussir à fêter quelque chose. Peut-être que vous allez fêter vos compréhensions, que vous allez fêter... Ah, il y a cette fête des sorcières là, alors je crois que ça se dit Samhain, qui est aujourd'hui ou demain aussi. Ah, peut-être qu'il y a ça aussi. Ok, j'ai la carte de la coupure qui vient de voler. Non, coupure avec l'argent, non. Peut-être que certains doivent faire une coupure avec tout ce qui est bien matériel et financier pour voir autre chose, voir au-delà de ça, voir au-delà. Se dire qu'il n'y a pas que ça qui compte, qu'il y a autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? La mélancolie et la guérison. Si vous voulez guérir, il faut arrêter... Pardon, je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter cet état mélancolique, dépressif, fond du lit, PLS, pot de glace. Après, c'est vous qui voyez, vous avez votre libre arbitre, mais si vous restez trop longtemps dans cet état-là, vous n'allez pas vous en sortir et vous ne verrez pas les choses que vous devez voir. En revanche, si vous vous mettez un coup de pied au derrière et que vous vous dites, allez ok, c'est compliqué, c'est difficile, mais j'affronte
J'affronte mes responsabilités, j'affronte mes blessures, j'affronte mes peurs, j'affronte ma souffrance, je fais face. Oui, je vais comprendre des choses. Oui, je vais prendre en maturité. Et la guérison va m'amener vers l'amour inconditionnel. Je rigole parce que j'ai eu une conversation hier avec une copine qui me disait que fallait justement pas sortir de la... fallait sortir, pardon, oh le lapsus. Fallait sortir de cet état dépressif. Bon Manu, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Ouais. Donc, essayez de couper avec cet état de pas bien, quoi. Cet état de tristesse, de mélancolie, de... Après, je sais que c'est difficile, que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ouais, faut arrêter de se rendre malade pour des choses, pour des situations. Comme je vous dis, que ce soit dans un couple, sur une situation professionnelle, familiale, amicale, peu importe. Vous n'êtes pas seul responsable de la situation. Il y a toujours une part de chaque côté. Donc arrêtez de vous rendre malade parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Vous deviez passer par là pour y comprendre quelque chose, mais l'autre aussi. L'autre après fait son travail, ça le regarde ou ça les regarde, on s'en fout. L'important c'est vous aujourd'hui. Donc arrêtez de vous rendre malade, arrêtez de vous morfondre parce que quelque chose n'a pas fonctionné. Ouvrez les yeux sur vos parts de responsabilité et les parts de responsabilité des autres pour pouvoir guérir. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir ouvrir ces nouvelles portes. Il n'y a que vous qui voyez. Guérison Alliance, dites-vous que si vous restez dans cet état de maladie, de pas bien, alors je vais dire en anglais de down, oui, en bas de l'échelle, si vous restez dans cet état-là, vous n'arriverez pas à guérir et vous n'arriverez pas à ouvrir de nouvelles portes pour avoir de nouvelles alliances, pour avoir de nouvelles connaissances, pour avoir de nouvelles situations. C'est vous qui voyez. Alors, ok, en d'autres decks, j'ai la protection. Ok, on se protège. Normal. On s'est fait attraper une fois, on s'est fait avoir, on s'est fait couiller. Ok, c'est normal de se protéger. Mais c'est pas bon non plus de mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est pas bon non plus de vouloir s'enfermer chez soi. À ne pas vouloir tenter ailleurs. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que tout le monde vous fera du mal. Alors oui, Emmanuel, j'espère que tu entendras. Oui, on a besoin d'un certain temps pour pouvoir faire le deuil de ce qui se termine, pour accepter, pour prendre nos parts de responsabilité, pour comprendre ce qu'on a fait, où on a merdé, qu'est-ce qu'on a laissé faire l'autre, machin et truc. On a besoin. Mais il faut que ce soit temporaire. Sinon, après, ça s'appelle une dépression. Il y en a qui restent pendant des années là-dedans. C'est pas mieux. Je comprends. Mais après, est-ce qu'on a envie de rester dans cet état ou est-ce qu'on a envie justement de s'en sortir? J'ai la carte de la confusion. Oui. On avait le labyrinthe tout à l'heure à la coupe. Oui, on est perdu parce que on est en train peut-être de s'apercevoir qu'on a laissé faire des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser faire. Mais si on est passé par là, c'est qu'on devait se prendre une claque, 2 claques, 3 claques, un mur. On devait passer par là. Et tant que ça faisait pas assez mal, on y retournait. Aujourd'hui, ok, il y a eu rupture, il y a eu cassure, il y a eu
coupure avec des situations. Oh, j'adore. Il y a eu coupure avec des situations, on n'est pas bien, ok, mais il faut que ça dure qu'un temps. Et après, on va se foutre un bon coup de pied au derrière pour repartir. Alors, j'ai envie de vous dire, là, il nous reste à peu près 2 mois d'ici la fin de l'année. Peut-être que ces 2 mois sont les 2 mois nécessaires pour pouvoir redémarrer la nouvelle année 2026 sur de bonnes bases, sur de nouvelles bases. Je rigole parce que j'ai la guérison, j'ai l'alliance, j'ai le renouveau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura guéri, on pourra potentiellement avoir de nouvelles alliances. Et alors, les nouvelles alliances, ça peut être professionnel, amical, familial. Et permettre une nouvelle situation potentiellement amoureuse. Ou, quelle que soit la situation, ce sera quelque chose qu'on aime faire, qu'on aime recevoir, qu'on aime partager. Si c'est professionnel, on va quitter un boulot où on vient de perdre un boulot qui n'était vraiment plus adapté à nous, qui nous plongeait dans le pas bien. On va passer cette période de chômage pas cool, mais une fois qu'on aura compris où on avait merdé, on va pouvoir se relancer et potentiellement rencontrer des personnes qui vont nous permettre d'avoir un renouveau professionnel. Alors, peut-être dans une nouvelle entreprise, peut-être se lancer à son compte, mais on va pouvoir retrouver quelque chose qu'on aime faire. Ok ? En d'autres decks, j'ai l'exploration. Peut-être qu'on va explorer plusieurs chemins. Bah ouais, j'ai le voyage, j'ai la surprise, j'ai l'apprentissage. Bon, ok. Peut-être qu'on va explorer plusieurs chemins, voire même des chemins auxquels on n'avait pas pensé, et qu'on va découvrir de nouvelles choses sur nous aussi. Donc là, on est dans une période un peu un peu, on est un peu entre deux eaux. Si c'est le temps que vous avez besoin pour faire le point sur vous-même et retrouver votre équilibre et pour pouvoir avancer, prenez ce temps. Mais attention à ce que ce temps ne dure vraiment pas trop. Ok ? Voilà, je conclurai cette guidance en vous disant que c'est vous et vous seul qui avez les clés en main pour pouvoir avancer. Soit vous fermez définitivement une porte, soit vous la laissez entrouverte. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Mais rappelez-vous, à la première coupe qu'on avait, on avait le karma qui se présentait. Dites-vous une chose, c'est que quelle que soit la décision que vous prendrez, le karma saura vous dire si c'est bien ou pas. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.